Cette semaine, aux Échos du Vatican, 32 nouvelles recrues de la garde suisse prêtent serment. Elles jurent de servir fidèlement le souverain pontife au risque de leur vie si nécessaire. Le pape en visite aux périphéries, il rencontrait dimanche à Ostie les malades, les familles et les personnes âgées. Catholique et politique, ce n'est pas facile, mais c'est un devoir, insiste le Saint-Père. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. Cette fin de semaine était particulièrement chargée pour le pape, on va y revenir, mais d'abord sonnez, trompettes et battez tambours. 32 nouveaux gardes suisses vont prêter serment cette semaine. Ils vont jurer de servir fidèlement le souverain pontife, de se dévouer à lui de toutes leurs forces, sacrifiant leur vie si nécessaire. La prestation de serment se tient comme chaque année au Vatican le 6 mai. La cérémonie toujours très solennelle, uniforme de grand gala, cuirasses, hallebardes et tambours. Les recrues, une par une, prêtent serment, la main droite levée, 3 doigts dépliés pour symboliser la Trinité. La garde suisse, depuis le XVIe siècle, est devenue à la fois mythique et légendaire. Elle est admirée, mais souvent peu connue. Pour en parler, donc, je vous propose un extrait d'entretien réalisé en 2013 avec son ancien aumônier. Moi, Albert Gardien, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qu'il y a de m'être lu, aussi près que Dieu et le Saint Patron assiste. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, m'expliquer un petit peu l'histoire de la garde suisse? Pourquoi est-ce que ce sont des gardes suisses qui protègent le Vatican? Eh bien, on est en 1506 quand Jules II fait appel au premier garde suisse, au premier Suisse, comme pour sa garde personnelle. Il a voulu imiter un peu le roi de France. Ce n'était pas une tradition à la cour du pape d'avoir une garde personnelle. Et donc c'est Jules II qui a eu cette idée en premier, puis il s'est demandé à qui il pourrait faire appel. Comme il avait été évêque de Lausanne, il connaissait les Suisses personnellement, il avait une expérience de la Suisse, et ils étaient réputés en général pour être de très bons soldats, très fidèles, très disponibles, parce qu'en Suisse, il manquait de travail, si on veut dire ça comme cela aujourd'hui. Et donc, c'est leur bravoure et leur loyauté qui étaient réputées, et c'est ce qui a convaincu Jules II. Quelle est votre mission principale en tant qu'aumônier de la garde suisse? Quel est votre rôle? Alors mon rôle est purement spirituel, même si j'ai un grade militaire où je suis considéré comme un lieutenant-colonel, c'est-à-dire au même grade que le vice-commandant, pour donner justement à l'aumônier l'importance qui se doit ici. Et donc, mais je n'ai pas de rôle militaire du tout, même si je participe aux séances du commandement. On me demande mon avis aussi sur les choses ordinaires, mais pas les choses techniques du service. Mais mon rôle est celui d'un prêtre qui accompagne ces jeunes qui passent 2 ans de leur vie au minimum au service du pape dans un contexte pour eux tout à fait nouveau. Ils sont jeunes, ils ont 20 ans. Comment se vit la spiritualité justement dans la garde suisse? Alors il faut dire d'abord qu'ils sont très différents. Ils arrivent ici avec une expérience de la foi en famille ou en paroisse très différente de l'un à l'autre. Même si la condition d'entrée c'est d'être bien catholique, baptisé, confirmé, recommandé par son propre curé, mais on a quand même des gens très très différents. Et alors c'est un défi pour l'aumônier de savoir les accompagner en les prenant là où ils sont chacun. Le saviez-vous? Après son service, l'uniforme du garde suisse est détruit au hachoir afin d'éviter toute utilisation frauduleuse. Dimanche après-midi, le pape s'en est allé aux périphéries de Rome. Il s'est rendu à Ostie où il a rencontré les paroissiens de l'église où il célébrait la messe. Aux personnes âgées, il a dit qu'elles étaient la sagesse de la vie et la mémoire du peuple. Aux malades, il a expliqué qu'ils ressemblent à Jésus car comme lui, ils portent leur croix.
Au scout, il a rappelé que le plus important n'est pas de tomber, mais au contraire de se relever, car le monde a besoin des jeunes. Et aux parents de jeunes baptisés, le pape a invité à faire en sorte que le baptême ne soit pas un acte isolé, mais un cheminement vers la foi. Bref, le pape a eu un mot pour chacun et ensuite il a célébré la messe pour eux, dont voici un résumé en images. C'est dans cette église, Santa Regina Pacis, à Ostie, que le pape a célébré la messe ce dimanche en fin d'après-midi. Dans son homélie, le Saint-Père est revenu sur l'évangile du jour, sur les paroles que Jésus répète souvent « Je suis la vraie vigne et vous, les sarments ». Chaque sarment qui n'est pas uni à la vigne, insiste le pape, finit par mourir, il ne donne pas de fruits. Et il rappelle encore les paroles de Jésus « Chaque sarment qui n'est pas uni est jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Au contraire, ceux qui sont unis à la vigne reçoivent le jus de la vie, ils se développent, ils grandissent et portent du fruit. Demeurer avec Jésus, poursuit le Saint-Père, c'est faire le bien, aider les autres, soigner les malades, prier et avoir la joie de l'esprit. Puis le souverain pontife continue en fustigeant l'hypocrisie de ceux qui vont à la messe, mais qui vivent comme s'ils étaient païens. Et il nous interroge, est-ce que je demeure avec Jésus ou est-ce que j'en suis loin? Est-ce que je suis uni à la vigne qui me donne la vie ou est-ce qu'au contraire je suis un serment mort, incapable de donner du fruit? Si nous glissons dans les péchés, conclut le pape, Jésus nous pardonne car il est miséricordieux. Alléluia. Et juste avant cette sortie et cette messe aux périphéries de Rome, le pape récitait place Saint-Pierre la prière du Regina Coeli. Il a commenté à cette occasion l'évangile du jour, justement, dont il s'est inspiré dans son homélie lors de la messe. On écoute un résumé de son allocution. Le cep uni à la vigne produit des fruits merveilleux. Le pape François retrace le passage de l'évangile de la dernière scène quand Jésus confie aux disciples cette importante vérité. Le Seigneur est la vie. Et à travers lui, comme la sève de l'arbre, l'amour de Dieu, l'Esprit Saint passe au cep, affirme le pape. Seuls, nous ne sommes donc rien. Nous risquons au contraire d'être dangereux pour la communauté. Les chrétiens ont trouvé dans le baptême le don de la vie nouvelle et ils peuvent ainsi rester en communion avec le Christ grâce à la prière, l'écoute, la parole et la participation au sacrement. Toute notre personne, continue le pape, est transformée par la grâce de l'Esprit. L'âme, l'intelligence, la volonté, les sentiments et même le corps. Il faut être donc des ceps vivants, cohérents avec la foi. Catholique et politique, est-ce que c'est facile? Non, c'est vrai, mais c'est en tout cas recommandé. Les chrétiens doivent s'engager sur le terrain politique, c'est ce qu'affirmait le pape il y a quelques jours. Il recevait au Vatican des organisations catholiques engagées dans la société. Et il faut, a dit le pape, lutter contre les inégalités, contre la corruption et la confrontation au profit de la justice et de la paix. Écoutez. Un dialogue ouvert et franc. Une nouvelle fois, le pape François a délaissé le discours qui lui avait été préparé pour laisser place au débat. Il recevait en audience les membres de la communauté de vie chrétienne et de la Ligue missionnaire des étudiants d'Italie dans la salle Paul VI. Répondant à certaines questions, le pape a rappelé que nous sommes tous pécheurs, mais que l'important est de reconnaître ses propres erreurs et aller de l'avant, avec le soutien de la grâce du Seigneur. Le pape a tout spécialement demandé aux jeunes de ne pas se laisser abattre et de ne pas perdre espoir, y compris dans un monde défiguré par la corruption et la soif de l'argent. Il a demandé à chacun d'aller vers les périphéries physiques et existentielles et d'apporter la lumière de l'Évangile, la vraie joie du Seigneur. Face à la culture de l'illégalité et de la confrontation, ajoutait le pape, vous êtes appelés à vous consacrer au bien commun, y compris par le service des personnes qui caractérisent la politique. L'Église est la communauté des chrétiens qui adorent le Père, qui suit la route du Fils et qui reçoit le don de l'Esprit Saint. Ce n'est pas un parti politique. Non, ne disons pas parti, mais un parti formé seulement par des catholiques. Un tel parti ne sert à rien et n'aura pas de moyen de rassembler.
car il fera ce à quoi il n'est pas appelé. Mais un catholique peut-il faire de la politique? Oui, il doit le faire. Mais un catholique peut-il se mêler de politique? Oui, il doit le faire. Combien de fois l'a-t-on entendu? Il faut sortir aux périphéries, à la rencontre des pauvres et de ceux aussi qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Le pape l'a rappelé ces jours-ci en recevant au Vatican les membres du mouvement des Cursillos. Il appelle ses missionnaires à aller de l'avant, à l'instar des pèlerins de Compostelle, avec sympathie toujours et non dans un esprit prosélyte. On écoute un résumé de cette rencontre. C'est dans un climat de fête et de simplicité que le pape a reçu en audience les représentants du mouvement des Cursillos de Cristianidad, s'excusant d'avoir dû changer la date de cette rencontre. L'infaillibilité du pape s'exerce lorsqu'il donne des définitions dogmatiques, qu'a plaisanté François au milieu des applaudissements. Mais le pape a ses défauts et ce pape est mal organisé et indiscipliné, a-t-il dit. Répondant ensuite à quelques questions, le Saint-Père a demandé à chacun de rester fidèle à son charisme, tout en sachant l'adapter dans le temps et dans l'espace. Pour aider les autres à grandir dans la foi, il faut d'abord expérimenter soi-même la bonté et la tendresse de Dieu, qui veut toujours nous rencontrer sans rien demander en échange. Bien que chacun de nous soit pécheur, nous devons avoir la certitude que le Seigneur nous accueille avec amour, a encore dit François, d'où l'invitation à méditer avec constance la parole et à se rapprocher du sacrement de réconciliation et de l'Eucharistie. Pour aider les hommes et les femmes d'aujourd'hui, a conclu le pape, il faut de la patience, sans prosélytisme, il faut cultiver l'amitié et se confier à l'Esprit Saint. Parlons à présent de l'exposition universelle de Milan. Vous en avez probablement entendu parler. Elle a ouvert ses portes le 1er mai dernier pour 6 mois sur le thème de la faim. Le pape a donc saisi, vous l'imaginez, l'occasion pour lancer un appel à la solidarité pour ne pas oublier ceux qui sont affamés. Son message vidéo a été diffusé en direct lors de l'inauguration. On l'écoute. Le pape François s'est fait porte-parole des pauvres dans une intervention télévisée diffusée en direct à l'occasion de l'inauguration de l'exposition universelle de Milan sur le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Il a demandé de ne pas oublier les visages des millions de personnes qui ont faim et qui ne mangeront pas aujourd'hui avec la dignité d'un être humain. Ces pauvres sont une présence cachée que les visiteurs devront percevoir, car ce sont des hommes et des femmes qui sont malades et même qui meurent en raison d'une alimentation trop faible ou nocive. Pour le pape, cette expo doit être une occasion de mondialiser la solidarité. Faisons donc en sorte que cette expo soit l'occasion d'un changement de mentalité, pour cesser de penser que nos actions quotidiennes, à tous les niveaux de responsabilité, n'ont pas d'impact sur la vie de ceux qui, proches ou lointains, souffrent de la faim. Je pense à tant d'hommes et de femmes qui souffrent de la faim, et particulièrement à la multitude des enfants qui meurent de faim dans le monde. En juillet dernier, le pape était en visite dans un diocèse au sud de Rome. Et bien ce week-end, c'est ce même diocèse qui à son tour a fait le déplacement. Les fidèles d'Insernia Vinafro sont donc venus en pèlerinage remercier le Saint-Père pour son déplacement chez eux. Le pape est revenu dans son discours sur le problème du chômage notamment, mais aussi sur d'autres difficultés sociales. Écoutez. 7000 fidèles du diocèse d'Isernia Venafro ont rencontré le pape à l'occasion de leur pèlerinage à Rome en action de grâce de la visite que leur a rendue François en juillet dernier. Dans son discours, le pape n'a pas manqué d'évoquer les nombreuses difficultés que rencontrent les habitants des Molyses. Le chômage, le manque de structures pour les personnes âgées, pour les malades, pour les personnes handicapées. Le Saint-Père a appelé à une mobilisation générale des institutions et de la communauté civile pour donner de l'emploi et des perspectives d'avenir aux jeunes. Le pape a aussi souhaité un nouvel élan missionnaire pour que l'amour du Christ soit annoncé aux personnes isolées, marginalisées, humiliées par l'injustice sociale, à tous ceux qui sont fatigués de paroles humaines et qui ressentent une profonde nostalgie de Dieu.
Aux jeunes et à vous tous, je répète aujourd'hui, les difficultés se surmontent par la solidarité. Cette semaine également, le pape recevait des responsables anglicans et catholiques. Le Saint-Père a livré un discours. L'unité des chrétiens, leur a-t-il dit, n'est pas une option. Au contraire, le témoignage des chrétiens persécutés est un lien fort qui unit catholiques et anglicans. La cause de l'unité n'est pas une option d'engagement. Le sang des martyrs nous unit déjà. C'est avec ces mots que le pape François a reçu au Vatican les membres de la Commission internationale anglicane catholique réunis pour une nouvelle session de travail. Au cours de l'audience, le pape a exprimé sa satisfaction pour la publication imminente de 5 déclarations communes et il a poussé les membres de la Commission à ne jamais se décourager face aux difficultés et avoir toujours confiance dans l'Esprit Saint. Che già ci unisce al di là di ogni divisione. Un lien fort qui nous unit existe déjà, au-delà de toute division. C'est le témoignage des chrétiens appartenant à des églises et des traditions différentes. Vittime di persecuzioni e violenze. Des chrétiens victimes de persécutions et de violences uniquement à cause de leur foi. Mercredi, comme chaque semaine, le pape présidait l'audience générale. Place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la famille. Et cette semaine, il s'est arrêté en particulier sur le mariage. De nombreux jeunes, a-t-il dit, n'osent plus se marier. Ils préfèrent souvent la cohabitation à responsabilité limitée. Ce sont les mots du pape. On écoute un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, le premier signe par lequel Jésus a manifesté sa gloire se situe à Cana, lors d'un mariage. Ce signe contient un message qui est toujours valable. Aujourd'hui, les personnes qui se marient sont moins nombreuses et dans beaucoup de pays, le nombre des séparations augmente alors que celui des enfants diminue. La difficulté de rester ensemble conduit à rompre les liens plus fréquemment et rapidement, et les enfants sont les premiers à en supporter les conséquences. Beaucoup de jeunes renoncent à un projet de lien définitif et d'une famille stable. Il est donc important de chercher à comprendre pourquoi ils ne se marient pas ou préfèrent souvent la cohabitation. La peur d'échouer est peut-être le plus grand obstacle à l'accueil de la parole du Christ qui promet sa grâce à l'union conjugale et à la famille. Il n'y a pas de meilleure façon de dire la beauté du sacrement de mariage que le témoignage de la vie généreuse des époux chrétiens et de la famille. Quand ils s'épousent dans le Seigneur, les chrétiens deviennent un signe efficace de l'amour de Dieu en faveur de toute la communauté et de la société tout entière. La question de la semaine, c'est Marie qui la pose. Elle demande pourquoi ce sont des gardes suisses qui gardent le Vatican. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut remonter dans le temps jusqu'à la Renaissance. À cette époque, l'armée suisse est réputée pour sa fidélité, sa noblesse et sa force. On dit même qu'elle est invincible. Son pays, lui, est dans une situation économique catastrophique. Donc, pour s'en sortir, ils sont nombreux à s'engager comme mercenaires. 150 parmi eux sont appelés en 1506 par le pape Jules II. C'est ainsi que les gardes suisses rentrent pour la première fois au Vatican. Ils ont largement fait leurs preuves et ils ne cessent depuis de le protéger. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@ciel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux échos du Vatican.